Je vais commencer déjà par prendre la parole vraiment avec humilité et respect. Vraiment avec humilité et respect. Je vais commencer par me présenter et remercier déjà Mélodie de m'avoir fait intervenir sur ce groupe. C'est vraiment un honneur pour moi. Je m'appelle Gianni. Voilà, je m'appelle Gianni Bisio. J'ai 40 ans. J'ai 40 ans. Il y en a qui diront déjà, il y en a qui disent que je le fais pas. Je préfère croire ceux qui me disent que je fais pas mes 40 ans. Je vis en Nouvelle-Calédonie. Je vis en Nouvelle-Calédonie, une petite île du Pacifique, juste à côté de l'Australie, pour ceux qui ne connaissent pas. Une île de un petit peu moins de 300 000 habitants. 300 000 habitants. Je vis dans le quartier de Magenta, Porte de Fer, tu sais déjà. J'ai fait mes études au lycée Jules Garnier. Des études, j'ai fait un bac pro, maintenance des systèmes mécaniques et automatisés. Et je suis marié, j'ai deux enfants. Je suis marié avec une charmante femme, Madame Clarisse Bizio, IMD de Nouvelle-Calédonie aussi, qui est d'ailleurs sur ce col. Et je vais commencer par d'abord vous expliquer un petit peu mon aventure dans World Venture. Et après, je partagerai avec vous une vision que l'on a dans l'équipe World Venture. Et aujourd'hui, je vais faire appel en fait à votre leadership, au leadership de chacun, tout simplement. Donc j'ai mis en titre, est-ce qu'on devrait avoir peur ou est-ce qu'on devrait prendre de la hauteur? Ou est-ce qu'on devrait prendre de la hauteur? Donc je règle juste mon écran pour que je vous ai ici. Voilà. Comme ça, je vois les commentaires, sinon je ne les vois pas. Et vous savez qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est devenu très important. Donc je ne vais rien louper de ce que vous dites. Je ne vais rien louper de ce que vous dites. Je vais laisser, voilà, ici, comme ça, j'ai les commentaires. Donc je coupe le son. Super, excellent. Donc voilà, je vais commencer par vous expliquer un petit peu d'où je viens. Donc j'ai commencé mon aventure dans World Venture en 2016. En février 2016 exactement. Et quand j'ai vu cette idée, il y a 4 ans, j'avais 5 occupations. J'avais 5 occupations. Ma première occupation, homme du coup marié avec un petit garçon qui s'appelle Alessandro, J'avais un métier à plein temps j'ai toujours mon métier à plein temps. Je travaillais de jour et de nuit. Et je pense qu'on peut me qualifier d'homme curieux. J'ai toujours voulu avoir plus avec ma famille. Pourquoi? Si vous voulez, mon grand-père m'a toujours dit, écoute mon fils, vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est bien. Mais c'était bien avant. Parce qu'aujourd'hui, l'argent a pris une place terrible en fait dans notre vie. Et du coup, aujourd'hui, même si certains disent l'argent ne fait pas le bonheur, malheureusement, la pauvreté non plus. Donc, du coup, comme je veux toujours pouvoir offrir le meilleur à mes enfants, je préfère faire en sorte d'avoir les moyens de pouvoir leur donner ce qu'ils méritent. Et donc, j'avais un métier à plein temps, jour et nuit, marié, deux enfants. Et voilà, j'ai toujours été qualifié d'homme curieux, toujours voulu avoir plus. Et nous avions 3 business avec ma femme. Ma femme qui est ma partenaire pour tous les business que l'on a. Je vous ai dit, je vis sur une île de 300 000 habitants et beaucoup de personnes m'avaient parlé déjà de ce nouveau concept de voyage. Et j'ai toujours refusé de venir à une travel party. Et lors d'un voyage professionnel à Tahiti, eh bien, Vaitiare, Mervyn et Glenda Wamitan sont venus taper à la porte de mon hôtel pour me montrer la vidéo World Venture. Et comme c'était une amie qui venait, j'ai regardé cette vidéo. Et donc le lendemain de cette présentation, j'ai rejoint World Venture, mais avec la carte de crédit de ma femme. Je vous expliquerai ça dans un training, pourquoi. Mais je me suis inscrite avec la carte de crédit de ma femme. Et du coup, vous imaginez à l'époque, quand on a commencé en Platinum représentant, c'était à peu près 500 euros, quelque chose comme ça, 550 euros. Donc la surprise de ma femme, au réveil, on n'était pas aux mêmes heures avec la petite notif. Vous avez été débité de... Bref, je vous raconterai sur un autre training comment ça s'est passé après et pourquoi aujourd'hui je suis toujours là devant vous. Mais vous savez, ce jour-là, on ne savait pas ce qu'on faisait. Vi et Glenda, elles ont tapé à la porte de ma chambre, mais elles ne savaient pas qu'elles faisaient quelque chose d'important. Et moi, en leur ouvrant la porte, je ne savais pas que ma vie elle allait changer après un oui. Alors sur le coup, oui, on ne savait pas que ce qu'on était en train de faire était important et que ça allait changer la vie de plusieurs centaines de personnes autour de nous. Alors notez ça, notez ça.
je pense que dans notre aventure, tout est important. Chaque chose que vous faites en bien ou en mal, eh ben, ça aura une influence à court, moyen ou long terme sur votre entourage, votre équipe et vos résultats. Donc j'ai signé parce qu'il y avait un Dream Trips, en fait. J'ai signé parce qu'il y avait un Dream Trips dans la ville de New York. Et j'ai pu d'ailleurs réaliser le rêve de ma femme puisque nous sommes allés passer notre lune de miel à New York. Mais ma première année, en fait, dans l'entreprise World Venture, je ne l'ai vraiment pas prise au sérieux. En fait, je m'en foutais parce que mes business physiques marchaient super bien. On était bien. Alors, est-ce que vous avez... Alors, si vous avez des personnes incoachables dans vos équipes, je voudrais que vous mettiez quelques likes. Si vous avez des personnes incoachables qui ne vous écoutent pas, qui, quand vous envoyez des messages, ne vous répondent pas, qui n'écoutent pas les conseils, qui ne vont pas au training, je voudrais juste que vous mettiez quelques likes ici pour voir si j'étais un cas isolé. Wow. Doucement, hop, doucement. Je vois qu'il y a des ouais. Il y a des gens qui sont incoachables dans vos équipes. Bien oui. Vous prenez tous ces gens-là, tous les gens là qui ont liké tous les likes, vous prenez tous les likes et vous obtenez moi, monsieur incoachable. Je respectais rien. Je respectais pas mes hotlines qui avaient des résultats. Je voulais pas suivre leurs conseils. J'ai jamais voulu aller à un training. Bref, je pense avoir été un des pires filleuls que l'on puisse avoir. Vous savez quoi? Même ma upline, elle a arrêté de m'appeler. Mais à la fin de cette première année dans World Venture, mes business, ils ont été attaqués. Alors, sur les îles, on vit des fois, et même souvent, quelque chose qui s'appelle le monopole. Le monopole, tu ne peux pas faire ce que tu veux. En gros, quand il y a une grosse tête qui veut quelque chose, il l'obtient. Et ils nous ont cisaillés financièrement. On a eu des gros soucis d'argent. On a perdu beaucoup d'argent. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un soir, on a ouvert le frigo et il ne restait plus rien à donner à manger à notre fils. On a ouvert le placard et il restait une soupe. Je ne sais pas si vous connaissez les petites soupes là, déshydratées. Tu mets de l'eau chaude. C'est ce qu'on a donné à notre fils ce soir-là. Et nous, ce soir-là, avec Clarisse, avec ma femme, on n'a pas mangé. On n'a pas mangé. Et on s'est assis. On s'est assis sur un canapé à la maison. Et ma femme, elle m'a demandé combien de temps? Combien de temps on va attendre que la vie, elle change? Alors oui, ma femme, elle a des punchlines super puissantes. Peut-être que vous aurez la chance de voir cette Ayendi en live ou en training un jour, mais elle a des phases. Vous n'êtes pas prêts, les gars. Mais vous voyez, ce soir-là, j'ai pris la responsabilité devant ma famille de changer nos vies. Il me fallait de l'argent rapidement, les gens. Il me fallait de l'argent rapidement. On était en galère. Et j'avais vu que mes uplines, elles avaient évolué. Alors en février 2007, pour vous dire, cette date est gravée, je suis devenu coachable. Je suis devenu coachable. Dos au mur, mais coachable. Et donc j'ai appelé ma upline et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Tu sais, tu as toujours besoin d'être en galère pour que ton ego y redescende. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et ma marraine, direct, Vaitiare, que vous connaissez, Mervyn, IMD, elle m'a dit, il faut que tu ailles à ton premier événement dans 3 semaines. Et je lui ai répondu, mais j'ai pas d'argent. Parce que vous savez, on vit en Nouvelle-Calédonie, pour sortir du territoire, c'est au moins 700 à 800 € le billet. Et ce training-là se passait en Australie. Et je lui ai dit, mais j'ai pas d'argent. Oups, j'avais des restes d'incoachabilité. Je lui ai dit, excuse-moi. Je ferai ce qu'il faut pour m'en créer. Je ferai ce qu'il faut pour avoir de l'argent. Et j'ai travaillé dur, les amis. J'ai travaillé dur pendant 3 semaines. Et j'ai pris mon rang de senior représentant. Et je suis allé au momentum. Vous savez, quand tu es dos au mur, tu t'en fous qu'on te dise oui. Tu t'en fous qu'on te dise non. Tu as un objectif, tu avances. Parce que tu n'as pas le choix. Ce que j'ai compris en fait dans ma galère, c'est que mon fils, il n'avait jamais demandé à être en galère, lui. Ce que j'ai compris simplement, c'est que ma galère, c'était la somme des choix que j'avais fait. C'était la somme des choix que j'avais fait. Alors j'ai pris des actions. Parce que ma famille n'avait jamais rien demandé.
Et je suis allé au Momentum en payant mon billet, en payant mon hôtel. Et on est parti 5 jours parce qu'on n'a pas des avions tous les jours. Et pendant ces 5 jours, je me rappelle encore l'hôtel que j'avais, franchement, c'était un conteneur l'hôtel. Mais je crois que c'est une des premières fois où j'ai décoché toutes les options du site de réservation. Je suis parti 5 jours avec 150 $, à peu près 140 € en poche pour manger et me déplacer. Le Momentum. Ouais, c'était en Australie, à Brisbane. C'était le premier événement auquel je participais et je pense que ça a été une révélation en fait pour moi. Mais j'avais travaillé dur. Et à cet événement, en fait, bah, j'ai vu tellement de personnes qui avaient commencé après moi, mais ils avaient de meilleurs résultats que les miens, quoi. Et c'est à cet événement que j'ai pris la décision, que j'ai pris l'engagement et la responsabilité d'atteindre à chaque événement le rang suivant dans notre compagnie. Et la même année, au bootcamp, avec l'équipe, eh bien, nous avons atteint le rang de director. View, la même année, toujours ensemble, on a atteint marketing director. En 2018, on a eu le momentum en Nouvelle-Zélande. Et on faisait partie des équipes top productrices de notre région. Bootcamp 2018, Regional Marketing Director. Et pendant une journée, il me semble que c'était en septembre journée, pendant une journée, cette formation, elle est vraiment énorme. Mais on veut tous être IMD. Mais c'est pendant journée, avec l'accent anglais, mon accent anglais de porte de fer de chez moi. C'est là où j'ai pris la décision que j'allais finir cette course et que j'allais shooter le rang IMD. C'est là aussi que j'ai rencontré les leaders de l'équipe One Success et ça m'a fait super plaisir. J'ai rencontré Mélodie pour la première fois, j'ai vu Gaël, j'ai vu l'équipe de la Réunion, j'ai vu l'équipe d'Afrique, j'ai vu l'équipe de France. Et vous savez, c'était septembre 2017. Mais ce que je retiens, c'est qu'il y en a beaucoup que j'ai vus à cet événement qui sont toujours là. Il y en a d'autres qui étaient à cet événement qui ne sont plus là. Mais ce que je retiens, c'est que tous ceux qui étaient à cet événement-là, eh ben aujourd'hui, ils ont gagné des rangs. Je me rappelle de Gaëlle, on était RMD. Elle est toujours là. Et elle est IMD. Je me rappelle de plein d'autres qui étaient SR, qualifiés, qui aujourd'hui sont au moins SR au directeur. Et c'est de ça que je me rappelle de cette journée. On a pris des engagements, on a tenu bon, never quit, et on a le rang suivant. En octobre, avec ma femme, on a eu un petit garçon qui s'appelle Julian. Donc mon premier s'appelle Alessandro, mon deuxième s'appelle Julian. Un futur IMD plein d'énergie. Et notre aventure, elle était parfaite. Un rang tous les 3 mois. Notre aventure, elle était parfaite. Mais, vous savez, alors je m'excuse déjà devant les papas, les mamans qui sont là, les gens plus âgés que moi. Des fois, je parle un petit peu crûment, mais on ne peut pas se refaire, c'est pas 40 ans que je vais changer. Alors je m'excuse déjà pour le langage que je vais employer, mais vous savez, j'aime à dire simplement que la vie est une chienne. Elle te rappellera toujours que ça ne sera pas facile, que ça ne sera pas comme tu l'avais prévu. Et pendant ce mois d'octobre, en fait, je m'occupais de ma famille, puisque nous venions d'avoir un bébé. Mon équipe a été attaquée par une autre compagnie de marketing de réseau, de voyage. Et ils ont démarché certains de mes leaders et ils ont recruté dans mon équipe. De Regional Marketing Director, je suis retombé à Marketing Director tout au début. J'ai perdu plus de 200 personnes actives. 200 Platinum actifs, pardon. J'ai perdu mon rang d'RMD. Je suis retombé Marketing Director. Alors, vous savez, si je vous disais, je suis sur Internet là, si je vous disais que j'ai pas eu mal, je vous mentirais. J'ai eu mal, sa mère. Oh putain, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, mais il y a une phrase en fait de mes mentors, et quand je parle de mes mentors, je parle de notre directeur de la formation, M. Marc Asseta, je parle de Stavros Zenonos, IMD de Chypre, et de George Georgiou, IMD de Chypre.
qui nous disait toujours, la vie c'est 10% de ce qui t'arrive, 90% de comment tu réagis. Alors c'est vrai que j'aurais pu pleurer, j'aurais pu me lamenter, j'aurais pu chercher un coupable, j'aurais pu en vouloir et essayer de me venger auprès des personnes qui m'avaient volé. J'aurais pu faire beaucoup de choses. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a déconnecté les câbles de la peur, du doute, et j'ai commencé d'abord à travailler sur moi-même. Parce que ça aurait été difficile pour moi, d'enseigner quelque chose à mon équipe que j'ai jamais expérimenté. Et comprenez une chose, expérimentez toutes les difficultés, les amis. C'est important que vous puissiez expérimenter toutes les difficultés. Souvent, les gens, ils veulent une grosse équipe. Mais ils ne sont pas capables d'affronter les problèmes des petites équipes. Tu veux être IMD, tu as juste tes 4. Mais tu n'es pas capable d'affronter les problèmes de ton équipe de 4 personnes. Mais tu veux affronter les problèmes d'une plus grande équipe. Donc, embrassez les difficultés avec joie. Parce que quand vous surmonterez ces difficultés, quand quelqu'un de votre équipe va venir vous voir, vous serez plus à même de pouvoir lui donner les bonnes réponses. C'est plus facile d'expliquer ce qu'on a vécu plutôt que d'endosser en fait le costume d'un autre. Alors embrassez toutes les difficultés. Battez-vous pour pouvoir raconter les choses. Vous savez, sur scène, on ne retient pas les bonnes choses. On retient les galères. Plus vous aurez de galères, plus vous serez inspirant. J'ai travaillé sur moi-même après cette galère-là et en 1 mois, j'ai récupéré mon rang de Regional Marketing Director. Et là, mon réseau est devenu incontrôlable. Au mois de décembre, il me semble que c'était le 2 décembre, on a eu une formation en Australie, à Sydney, qui s'appelait Accélération. C'est une petite formation pour démarrer les marchés. Eh bien, on y est allé avec 17 de mes leaders. Focus sur la même chose, la réussite. Et avec 17 personnes, mes 17 soldats, mes 17 guerriers, le 3 janvier 2019, on a atteint le rang de National Marketing Director et on a eu le même jour la bague LTE. Et là, en fait, mon équipe, elle est devenue complètement folle. Le rang d'IMD, c'était devenu l'affaire de tout le monde. Mon équipe a travaillé super dur. Mais je me suis toujours forcé à travailler encore plus dur qu'elle. Et 19 jours plus tard, hold up. Hold up. On a atteint le rang d'International Marketing Director. International Marketing Director. Et quelques jours plus tard, on a pris la bague des 100K. On a pris la bague des 100K. Alors, vous savez, il y a beaucoup de gens qui nous félicitent d'avoir atteint ce rang d'IMD, d'avoir eu du succès. Mais si vous avez déjà vu une de mes formations, vous savez ce que je réponds à chaque fois. Voilà ce que je réponds. C'est pas une histoire de success story. C'est pas une histoire de success story. C'est une histoire d'action. Il faut comprendre que être coachable, les amis, ce n'est pas seulement écouter, mais c'est aussi et surtout appliquer les conseils que l'on va vous donner. Et je voudrais maintenant vous partager quelque chose, une vision, un état d'esprit. Parce que je ne compte pas faire un live d'une demi-heure, les 22 heures. Je veux juste que ce live, vous puissiez après ça prendre les actions qu'il faut. Je vais partager avec vous une vision, un état d'esprit et je vais vous poser une question. Là, maintenant, je voudrais juste que vous vous posiez. Que vous vous posiez. S'il y a du bruit autour de vous, faites le silence. Si la télé est allumée, éteignez-la. Je veux sincèrement que vous soyez engagés, là, maintenant. Je voudrais que tu te poses, que tu sois IMD, que tu sois National Marketing Director, que tu sois Regional Marketing Director, Marketing Director, Directeur, Senior Représentant, 3 stars, 2 stars, 1 star, que tu sois juste qualifié, que ton GET 3, ton GET 2, ton GET 1, ou que tu sois tout juste inscrit.
Je veux là, maintenant, là, que vous vous posiez. Posez-vous. Arrêtez juste 1 minute. Et souvenez-vous. Souvenez-vous comment c'était. Comment c'était? Comment était votre premier jour dans World Venture? Comment c'était? Comment c'était votre première présentation? Il y a pseudo Master. Est-ce que vous vous rappelez de votre Master, premier cette nom? fois-ci. Est-ce que vous vous rappelez de votre premier nom? Tu te rappelles comment tu te sentais quand tu as eu ton premier nom? Et ton premier oui? Tu te rappelles comment c'était ton premier oui? Comment tu te sentais? Comment tu te sentais quand tu es devenu qualifié? Senior représentant. Comment tu te sentais quand tu as fait ton premier événement physique? Comment tu te sentais quand tu as fait ton premier Dream Trips? Vous voyez tout ça? Ce sont des souvenirs qui vous montrent là où vous êtes aujourd'hui. Mais voilà ma question. Attention, voilà ma question. Les amis, One Success, la France, l'Afrique, la Réunion, la Martinique, la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, tous ceux qui sont sur ce live. Est-ce que vous en êtes arrivé là aujourd'hui pour rester là? Est-ce que vous avez fait tout ça pour rester là? Ou bien vous voulez aller plus loin? Aujourd'hui, vous voulez en rester là? Je pose la question, vous pouvez répondre. Est-ce que vous voulez en rester là? Ou alors vous êtes prêt à passer au niveau suivant, jusqu'à un niveau d'abondance? Est-ce que vous voulez être riche? Est-ce que vous voulez être riche? Mais voilà encore une question. C'est quoi être riche pour vous? C'est quoi être riche pour vous? La possession d'un maximum de biens? Avoir plein de choses, une belle voiture, une belle maison? De beaux vêtements? Je vais vous dire c'est quoi être riche pour moi. Pour moi, être riche, c'est l'abondance. Mais l'abondance sur le point émotionnel et intellectuel. Et c'est ça qui t'amènera le matériel. Alors vous voulez rester là? Construire seul? Ou construire avec des dizaines de personnes? Avec des centaines de personnes? Ou alors avec le monde entier, avec des milliers de personnes? Parce que si vous voulez rester là, pour moi c'est ok les amis. Je vous dirais, ben profitez, relaxez-vous, appréciez. Mais si vous voulez écrire une grande histoire avec nous, passer au rang supérieur, bah les gars et les gattes, il est temps de bosser. Il est temps de ranger les excuses. Il est temps de régler les problèmes dans les têtes. Et il est surtout temps de faire plus pour avoir plus. Vous savez, dans la vie, il y a tout qui monte et tout qui redescend. À cause du leadership. Vous pensez que vos leaders, ils en sont là où ils sont, pourquoi? Grâce à la chance? Ou grâce à leur leadership? Si vous voulez vraiment aller au prochain niveau, vous devez devenir un plus grand leader. Un meilleur leader. Le leader le plus malin. Le plus malin des leaders. Alors, je sais que vous avez eu un live dernièrement de Stavros Zenonos, IND de Chypre, $1 million ring earner. Et il y a 3 points sur lesquels nos équipes travaillent beaucoup. 3 points que nos mentors, ils apprécient particulièrement. Le premier point, c'est quel est ton objectif? Vous l'avez vu en call. Je sais, je l'ai vu sur le groupe.
Quel est ton objectif? Ah, d'ailleurs, en parlant de ça, là, si vous entendez du bruit, c'est parce que je suis en chambre de confinement depuis 11 jours. Donc si vous entendez du bruit, c'est simplement que je ne suis pas tout seul dans l'appartement. On est confiné, mais on travaille. Alors reprends ta feuille et écris. La première question que tu dois te poser, quel est ton objectif? La deuxième question que tu dois te poser, où est-ce que tu en es au niveau de ton développement personnel? Et la troisième question, combien de présentations tu as fait aujourd'hui? Ce sont les 3 questions que vous avez besoin de vous poser chaque jour, les amis. Chaque fois que tu commences à te plaindre, tu te poses ces 3 questions. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai accrochées, moi, ces questions. Tous les matins, je me lève et je vois ces 3 questions. J'ai même plus besoin de me les poser, c'est mon frigo qui me les montre. Alors, j'aimerais bien développer ces 3 questions avec vous aujourd'hui, mais en fait, je voudrais bien qu'on se concentre sur la deuxième question, qui concerne votre évolution personnelle. Alors, souvent, les gens, ils se plaignent ou ils vont vous donner des excuses, mais même vous, même nous, on se plaint, on se donne des excuses tout le temps. Mais il faut comprendre une chose. C'est que si on se plaint pour des choses, mais qu'on ne fait rien pour changer ces choses, eh bien, effectivement, ces choses ne changeront jamais. Si tu ne changes rien, rien ne changera. Et maintenant, vous devez prendre vos responsabilités. C'est à vous de créer votre histoire. Et vous serez récompensé par vos résultats. Et je pense que personne n'est mieux qualifié que vous pour opérer sur un changement dans votre vie. Vous devez construire votre organisation et la former. Si vous avez besoin d'aide, c'est OK. Vos leaders y mettent des outils en place et vous devez les utiliser et les promotionner à vos équipes, les amis. Et je vais vous donner les outils qui ont été mis en place, là, maintenant. Pour vous, pour nous, pour toute la communauté française. Pour toute la French Connection. Team French Connection. Voilà, on a trouvé un truc. Voilà, Team French Connection quand on parle de toutes les équipes. Vous allez pouvoir avoir des webinars en des travel parties en webinaire. Alors je crois que la One Success va appeler ça. Attendez, je vais ouvrir juste ça parce que j'ai le truc là. Voilà. La One Success va avoir des web travel parties. Du vendredi 10 avril au lundi 13. Notez, notez les gars, notez, 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 notez. Notez mais surtout appliquez. Du 10 avril au 13 avril à 20h30, vous aurez des travel parties en ligne. Et je vais revenir sur ça à la fin, il faut que j'y pense. Le samedi 11 avril, formation leadership pour les 3 star reps, avec les meilleurs leaders de la communauté française. Le dimanche 12, alors là, le dimanche 12, les amis, et j'ai mis le lien dans ma description. Dans la description. Okay. C'est le Super Sunday de 10h à 16h. Et là, les amis, je vous garantis qu'il y a du lourd. Là, il y a du lourd. Vous aurez les directeurs de la One Success. Il y aura Michael, il y aura Donald, il y aura Muriel et il y aura Nadège. En marketing directeur, il y aura Audace du Monde. Audace du Monde d'Afrique. Big up, frérot. De la Réunion, vous allez avoir marketing directeur Daniel et Françoise, qui ont aussi la bague LTE. Vous allez avoir aussi une femme super impactante que je suis depuis le début, qui s'appelle Linda Domenech, qui est RMD et qui a aussi la bague LTE. Vous allez avoir à la RMD Nelly de la Réunion, bague LTE aussi. Vous allez avoir l'IMD que l'on connaît bien sûr tous dans les îles, l'IMD Gaël Vienne, la bague des 100K, et elle a une équipe de plus de 5000 personnes. Les amis, je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre de Gaël. Et vous aurez bien sûr l'incontournable, la seule et l'unique, l'IMD qui a ouvert la France, IMD en 23 mois. Mélodie Riesman. Et je te remercie encore, Mélodie, de m'avoir invité sur ce call. Vous aurez l'intervention exceptionnelle aussi de notre mentor. C'est un IMD de Chypre qui, lui, a la bague du $1 million Ring of Honor.
Je crois qu'il est top earner Europe. Je crois qu'il est numéro 4 World Venture. Pour moi, c'est l'un des meilleurs traîneurs de la compagnie. Vraiment. Vous savez, dernièrement, je suis passé à Chypre. J'ai fait un training à l'île de la Réunion. Merci d'ailleurs encore Gaël. Je suis passé à Chypre et enfin, ma femme a eu l'idée d'aller à Chypre. Elle a dit, viens, on va aller se prendre des coups de pied au cul par Stavros. J'ai dit, bah, bonne idée. On est allé à Chypre et on a passé 2 heures avec Stavros. Je vous garantis que les 2 heures, ça, ça a valu tous les trainings que j'ai pu faire. 2 heures connecté à un IMD avec les résultats que je veux. Mais waouh! Ça a été juste impactant. Donc, rien que pour ça, vous devriez être là. C'est un vrai slogan. Vous devriez être là. Vous devriez être sur ce call. Vous devriez être sur cette formation-là. IMD Stavros Zenonos de Chypre. Et puis j'aurai l'honneur, moi, de pouvoir clôturer cette formation depuis la Nouvelle-Calédonie. Je pense que je serai sorti de ma chambre de confinement. Normalement, c'est qu'avant le 31 mars, je me semble, alors tu rectifieras si je dis des bêtises, mais tous les gens en fait qui ont réservé, je crois que tous les gens qui avaient réservé leur ticket à une date précise, en fait, ils auront un bonus. Et je sais qu'il y a un question-réponse qui sera organisé, un coaching privé qui sera organisé avec moi, juste après le training, pour tous ceux qui emmènent 10 personnes, qui influencent, qui impactent 10 personnes à prendre leur ticket avant une date qui sera communiquée par l'équipe One Success. Donc les amis, il est temps qu'on prenne et que vous preniez vos responsabilités en tant que leader. Vous êtes responsable. À un moment, vous devez parler en adéquation avec vos actions. Vous savez, vos uplines, ils vous aideront. Hein. Mais comme dirait Stavros, ils vous aideront, mais ils ne construiront pas votre business à votre place. Prenez vos responsabilités, les amis. Et la mission numéro 1, on va voir si là vous êtes coachable, c'est que la mission numéro 1, on est presque 160. Là, maintenant. On est presque 160. Si vous êtes coachable, si vous respectez un minimum, votre business, ce que je vais vous demander, c'est simplement de prendre votre ticket pour le training. J'ai mis le lien juste en haut. Donc du coup, on ne peut pas avoir d'excuses ou quoi que ce soit, me dire oui, mais je ne sais pas où il est le lien ou je ne sais pas quoi. Non, il est juste en haut. Tu as juste à appuyer sur le lien et tu prends ton ticket. Ça, c'est votre mission numéro 1. Ensuite, ce que je vais vous demander, c'est de poster vos tickets dans vos groupes. Si vous pouvez le faire dans celui-là, vous postez vos tickets dans vos groupes et vous hashtaguez votre upline et vous hashtaguez votre équipe. En taguant votre équipe, vous allez pouvoir inspirer et inciter les autres à faire comme vous. Vous devez l'idée par les actions et pas par le blabla. Prenez des actions avant d'en parler. L'erreur que font beaucoup de gens, c'est de parler des actions avant de les avoir faites. On fait du marketing de réseau, les amis. Et votre job, c'est de construire et d'inspirer par vos actions de nouvelles équipes. Et je terminerai sur ça. Et j'aurais bien que vous compreniez et que vous puissiez enregistrer ce que je vais vous dire. Ce qui se passe actuellement avec ce virus, ce qui se passe actuellement avec le Covid-19, coronavirus, c'est vraiment terrible. C'est vraiment, vraiment terrible. C'est une crise mondiale et c'est inédit. C'est inédit pour notre génération. Quand est-ce que ça se repassera, on ne sait pas. Mais ce qui se passe, c'est vraiment horrible. C'est vraiment, vraiment horrible. Mais une chose est sûre, comme le dit mon mentor, c'est qu'il y aura plus de morts financièrement dans cette crise et après cette crise que de morts physiques. Alors la question que je vous ai posée juste en haut, qu'est-ce qu'on devrait faire? Devrions-nous avoir peur? Ou est-ce qu'on devrait prendre de la hauteur? Sachez une chose, c'est que toute crise est temporaire. Et j'aime à dire qu'il y a deux types de personnes dans une crise. Tu as ceux qui vont se focuser sur les problèmes, à essayer de se transformer en spécialiste, en médecin, ou en spécialiste
comment dire, des transports aériens, ou en spécialiste des frontières, ou en spécialiste du coronavirus, ou en spécialiste de je sais pas quoi. Et tu as ceux qui vont se préparer pour l'après-crise. Et dernièrement, j'ai fait un call où je comptais la fable de la cigale et la fourmi. Alors vous voulez faire quoi? Chanter, danser pendant cette crise? Ou travailler? Toute crise est temporaire. Vous savez, je pense que après cette crise, d'après vous, là, après avoir été enfermé plusieurs mois, plusieurs semaines, qu'est-ce que les gens ils vont vouloir faire? Après là, après la crise, qu'est-ce que les gens ils vont vouloir faire? Ils vont vouloir bouger, non? Ils vont vouloir sortir, ils vont vouloir voyager. Alors vous imaginez que c'est quand même la première fois que l'on peut investir dans un domaine où on est sûr que ça va exploser après. Alors du coup, bah, voilà, le vrai deal, il est là, le vrai deal, il est là, c'est qu'aujourd'hui, on a l'opportunité d'investir nos efforts dans le domaine du voyage et du tourisme, un domaine où on sait que ça va forcément exploser après. Ça va exploser après la crise. Alors, posez-vous encore une question. Rappelez-vous, souvenez-vous. Demandez-vous combien de fois vous avez dit ça. Si j'avais su, je l'aurais fait. Si c'était à refaire, je referais. Et bien là, on y est, les amis. Combien d'opportunités pouvant changer le cours de votre vie et passer sous votre nez? Combien? Donc aujourd'hui, cette situation, bah, elle est incroyable et inédite. Aujourd'hui, à la maison, il y a 64 millions de personnes en France qui cherchent quelque chose à faire. Il y a 64 millions de personnes en France qui se demandent comment ils vont faire demain. Il y a 64 millions de personnes en France qui sont en train de se plaindre. 64 millions de personnes en France qui attendent notre solution. 64 millions de personnes qui n'avaient pas cet état d'esprit il y a 3 mois. Mais aujourd'hui, ils sont dans l'attente. Donc votre chance, elle est devant vous. Et vous pouvez la saisir. Il ne tient qu'à vous et à vos actions, les amis. Donc je terminerai sur ces phrases-là. Et si on allait transformer le négatif en positif? La French Connection. Faut pas qu'on ait peur. Faut qu'on prenne de la hauteur. Et il est temps d'aller faire des hold-up, les amis. Boum.